Bonjour à tous et bienvenue à un nouveau mercredi soir, synonyme d'un nouvel e-workshop de Niels Dokrijf International. La semaine dernière, nous avons sauté une semaine parce que l'équipe de football néerlandaise jouait le championnat d'Europe, mais hélas, ils n'ont pas été retenus. Nous sommes donc ici ce soir, et ce soir, nous allons apprécier pas un match entre les Pays-Bas et un autre joueur, non. Nous allons profiter d'un grand entraîneur italien et ukrainien, qui va nous emmener dans le monde de la création de l'ongle naturel le plus parfait qui soit. L'ongle naturel le plus parfait, corrigez cet ongle, jusqu'à sublimons l'ongle. Mais j'ai plus pour vous ce soir car j'ai deux groupes de gagnants. Les gagnantes du défi d'Henriette d'il y a 3 semaines et les gagnantes, bien sûr, du défi de Simona de la Roumanie d'il y a 2 semaines avec les ongles fins. Donc 6 gagnants ce soir, 6 gagnants, ça va faire du monde. En raison de la quantité élevée de contenu, nous n'avons pas de Dermatalk ce soir, mais nous l'aurons bien sûr la semaine prochaine. Ce soir, nous parlons des ongles Bordini. En d'autres termes, il s'agit de créer les bords de vos ongles afin de les embellir, de les renforcer, tout en conservant leur finesse et leur aspect naturel. Tout en conservant la finesse et l'aspect naturel des ongles. Bon, assez parlé de cela. Commençons. Je pense que nous sommes toutes passées par là. Des clientes qui viennent au studio de manucure, demandant à ce que leurs ongles naturels soient aussi beaux que possible, demandant des ongles carrés. Mais en regardant leurs ongles naturels, on se dit qu'il y a beaucoup de travail à faire. Dois-je faire une série d'élongations? Dois-je allonger ces ongles naturels en utilisant des formes ou des pointes? Et puis la cliente dit non, je veux conserver mon ongle naturel, mais je veux qu'il soit aussi beau que possible. Les prothésistes ongulaires du monde entier savent que si l'on veut créer, par exemple, une forme carrée parfaite sur l'ongle naturel, le premier problème qui se posera est que votre cliente cassera les coins de cet ongle parfaitement ongle droit, parce que le produit est trop fin lorsque vous l'appliquez uniquement sur l'ongle naturel. De nombreuses personnes ont cherché la solution idéale. Nous avons quelques solutions pour résoudre ce problème, parce que la plupart des clientes du studio d'ongles préfèrent avoir leurs ongles naturels ressemble comme $1 million. Eh bien, il y a quelques mois, j'ai vu un post de notre distributrice et formatrice italienne, Elena Galiziuk de Venise en Italie, et ce post contenait une magnifique photo d'un ongle naturel, un bel ongle carré, et il était question de la technique Bordini. Je crois que c'était lundi soir, tard, ou dimanche soir, tard, et j'ai envoyé un message à Elena, et je lui ai dit, Elena, qu'est-ce que la technique Bordini? Elle m'a envoyé une réponse complète par Messenger et le même soir, je lui ai demandé « Elena, peux-tu être mon invitée dans l'atelier électronique? Car je pense qu'il s'agit d'une technique que toutes les prothésistes ongulaires du monde entier doivent connaître. C'est le souhait de tout le monde de réaliser des ongles élégants, délicats et naturels. » Bien, nous nous sommes mis d'accord sur la date. Et aujourd'hui, Elena est arrivée de Venise cet après-midi au siège de l'entreprise, au siège social, à Soesterberg, pour nous montrer, à vous et à moi, comment créer ces magnifiques ongles. Son modèle de ce soir est, bien sûr, bien connu de vous tous. Il s'agit de notre propre Anouk. Elle a également servi de modèle à Simona, et ce soir, un modèle pour Elena. Elena, bienvenue à Nail Talk Live, l'atelier en ligne. Bien sûr, nous vous connaissons déjà grâce aux émissions internationales Nail Talk Live et les émissions italiennes, mais je suis très heureuse que tu sois là. Bonjour à tous, je suis Elena Gelezuc, magnétique trainer et également distributrice en Vénétie, en Italie bien sûr. Ce soir, je suis très heureuse de vous montrer, de partager avec vous mes connaissances sur ces belles techniques que nous appelons Bordini, ce qui signifie en anglais border. Je vous montrerai comment faire, dans quel cas nous pouvons l'utiliser et à qui nous pouvons l'offrir. Offrir cette technique. Quels sont les avantages de cette technique? Tout d'abord, c'est une correction rapide. Tous les ongles naturels ont bien sûr leurs défauts et nous pouvons les corriger lors de la recharge avec étape simple. Et ensuite,
la structure peut être très fine. Nous avons beaucoup de clients qui nous demandent souvent de faire des ongles aussi fins que possible avec une petite quantité de produit. Parfois c'est possible, parfois non, mais avec cette technique, Bordini est possible. Et un autre avantage de cette technique est que nous pouvons éviter le lifting près des zones de cuticule. Je suis désolée, parce que nous allons appliquer un gel très loin de la cuticule. Ainsi, nous évitons les cheveux soulevés. Cette technique convient également à nos étudiants. Parce que c'est une façon assez simple de se faire les ongles, de se faire des ongles naturels parfaits. Oui, donc la technique Bordini qui se traduit par frontière, la technique des bordures, ça sonne mieux en italien. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Bordini, oh. On dirait un délicieux plat de pâtes, mais la technique Bordini se concentre sur la correction de l'ongle naturel, une petite correction de l'ongle naturel, afin de donner aux clientes plus mince, plus fin, mais parfait et d'apparence naturelle. Il élimine également le soulèvement autour de la cuticule, c'est donc le meilleur des deux mondes, des ongles plus fins et pas de décollement, et le fait qu'il n'y ait pas de décollement est dû au fait que le gel ne va pas vraiment vers la cuticule, mais Elena va bien sûr nous le montrer. Elena, je pense que beaucoup de gens vous accueillent et sont heureux de vous voir. Monica, de Suède, nous dit « Je suis ravie de te voir, Elena ». À Erevan, Armin est bien sûr en direct. Syriza nous regarde en direct, tout comme Sylvia. Hardy a quelques difficultés avec l'utilisation d'Apple TV AirPlay. Johanna d'Irlande nous dit, Elena, que c'est un plaisir de te voir, avec des petits cœurs qu'elle t'envoie. Il en va de même pour Simona de Roumanie. Bien sûr, Jessica est très heureuse de te revoir. Magda du Royaume-Uni vous dit bonjour, Elena, bonne chance et vous souhaite le meilleur. Et nous avons aussi des téléspectateurs néerlandais ce soir. Je ne vais pas passer en revue tous les commentaires, mais les gens sont très heureux de vous voir et Christian dit bonsoir à tous. Suzy dit Elena, je t'embrasse très fort, je suis ravie de te voir et ton anglais est parfait. Et Brenda dit bonjour à tous, heureuse de regarder à nouveau en direct. Véronica a un grand like pour Elena. Veronica et Anouk nous regardent aussi. C'est bien parce qu'elle est ici dans le studio, alors elle serait damnée si elle ne nous regardait pas. Expliquez-nous les étapes, s'il vous plaît, Elena. Maintenant, j'aimerais vous faire entrer dans les étapes de cette technique et vous montrer dans quel cas nous pouvons l'utiliser quand elle peut vous être utile. Par exemple, si nous avons comme base ce type de clou et que nous n'arrivons pas à faire un prolongement, que fait-on parfois? Nous utilisons simplement des techniques sans faille, ce qui dans ce cas ne convient pas, parce que je vais maintenant vous montrer un peu mieux. La pointe de cet ongle, le bord libre, est trop faible. Et le gel ne tient pas sur ce type d'ongle. Et si on met trop de gel près de la zone des cuticules, il se révoltera simplement. Que pouvons-nous donc vous offrir dans ce cas avec Bordini? Nous pouvons faire... Pendant que vous cherchez votre photo, Nadia Freund du Canada vous dit bonjour. Bonjour Nadia, je suis ravie que tu te joignes à nous ce soir. Et Jessica dit Anouk a beaucoup de chance d'être mannequin 2 semaines de suite. Oui, ses ongles sont également parfaits. Alors, d'accord. Quand vous avez cet ongle et que quelqu'un préfère utiliser les techniques sans limage, la structure du bord libre est souvent trop fine, ce qui peut entraîner un décollement. Elle ne protège pas suffisamment l'ongle naturel. Il n'y a pas assez de structure et au niveau de la cuticule, nous constatons souvent qu'elle se soulève parce qu'elle est trop proche de la cuticule. Dans ce cas, nous préparons les ongles de la manière habituelle. Et nous posons sur le bord libre un type de gel. L'idéal est un gel thésiotrope.
Sur le plan magnétique, il s'agit d'un extenseur de plaque à ongles de couleur rose froid ou rose chaud. Nous mettons quelque chose sur le bord libre et ensuite on remplit avec un gel normal, comme de la fibre. Il doit s'agir d'un gel autonivelant, gel autonivelant. Et ensuite, un peu de limage. Au final, nous obtenons ce magnifique résultat. Avec un bord libre fin et une petite quantité de produit dans la zone des cuticules. Ce type d'ongle aura une bonne durée de vie. Solide et sécurisé, le bord sera préservé. Le bord libre en sécurité. Pour cette technique, il est important d'utiliser un gel thixotrope et dans la gamme magnétique, nous en avons deux. Il s'agit des gels d'extension de la plaque à ongles sculptante que nous proposons en rose froid et en rose chaud. Et dans les deux cas, un gel thixotrope est un gel qui ne bouge pas. Il reste en place. Ce n'est que lorsque vous commencez à le déplacer vous-même qu'il s'estompe ou se nivelle. Donc si vous l'appliquez très soigneusement, il reste en place et peut être retiré de l'ongle naturel. Si vous l'appliquez très soigneusement, il reste à sa place et vous pouvez même le sortir du périmètre de l'ongle naturel pour le rendre un peu plus long, un peu plus large ou le corriger un peu. Utilisez donc le prolongateur de plaque sculptante rose froid ou rose chaud et après avoir créé la bordure, vous allez ensuite utiliser du gel de fibre pour appliquer l'apex ou la structure. Et bien sûr, ce n'est pas la seule façon d'utiliser les bordures. Nous pouvons également l'utiliser de cette manière. Regardez, nous avons un ongle auquel il manque une paroi latérale. Et ce type de gel thésiotrope qui reste en place. On peut juste reconstruire, restaurer notre structure, ajouter sur le bord libre et ensuite le remplir avec un gel normal, comme un gel de fibre. Comme je l'ai déjà dit. Et voici le résultat final. Comme vous pouvez le voir, la paroi latérale est parfaitement extraite. Et il y a une petite quantité dans la zone de la cuticule. Il n'y a pratiquement pas d'apex et cela semble très naturel, n'est-ce pas? Oui, c'est magnifique. J'adorerais avoir des ongles comme ça. Peut-être sont-ils un peu trop longs. Nadia du Canada vous demande, est-ce que, en utilisant le gel thixotropique, est-ce que cela scelle le bord libre? Oui, bien sûr, il est libre. Il scelle également le bord libre parce que nous devons le mettre un peu en dehors des clous, vers l'avant et vers le haut. De cette façon, oui, il scelle la pointe de l'ongle. Et vous allez également prendre, vous allez limer l'ongle naturel en dessous pour obtenir une forme uniforme, ou le nettoyer un peu. Oui, dans le cas d'ongles très courts, nous le limons simplement, l'ongle. En fait, nous enlevons les ongles naturels en dessous. Un petit peu, juste un petit peu. Et nous n'aurons plus que la pointe du gel que nous avons construit après. Et si nous devons l'utiliser sur un ongle un peu long, nous mettons les bordures et grâce à cela, nous pouvons construire notre structure. Nous pouvons ensuite la limer ou laisser la longueur que nous avons déjà construite. Et bien sûr, nous travaillerons ensuite sous les ongles et nous enlèverons les ongles naturels, au moins partiellement. Et il sera parfaitement scellé de cette façon. D'accord? Et parce que, bien sûr, nous avons enlevé l'ongle naturel par en dessous, nous avons la force et la structure du produit en gel, qui est plus solide et plus durable que l'ongle naturel. Ainsi, même si la ligne de démarcation est très fine, il est super fort et super durable. J'ai donc hâte que vous nous montriez deux ongles. Et vous allez nous montrer la version la plus rapide et la version la plus rapide, parce que c'est aussi une façon super rapide, si j'ai bien compris. Oui, c'est exact. C'est une façon très rapide, très vif en manucure. Bien sûr, il faut s'entraîner
pour poser les bordures, pour les poser correctement. Comme toute technique, il faut un peu d'entraînement. Oui. Paola de Paola Giannini Magnétique nous dit « Bonjour, bonjour Paola, c'est bien que vous nous regardiez. Et je vois beaucoup de langues différentes. Pouvons-nous avoir la référence de ce gel? Laurence, je la mettrai dans les commentaires. Je vais donc le faire pendant qu'Elena va vous expliquer un peu plus en détail. Qu'allons-nous faire? Je pense que nous pouvons déjà commencer à faire des ongles. Les premiers ongles que je vais vous montrer est Bordini dans sa version de base. C'est une façon très simple de faire ses ongles. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà enlevé les anciens produits. J'ai réalisé la manucure. Et avant de commencer, je vais construire un carré. Et avant de commencer à mettre les bordures, il faut analyser la base. Et ensuite comprendre ce que veut notre client. Imaginons que le client veuille un carré parfait. C'est ce que nous devons faire. Tout d'abord, nous devons l'analyser. Comment l'analyser? Nous devons voir correctement ce qui manque sur le côté. Oui, c'est vrai. Maintenant, je vois qu'il manque un peu sur le bord libre dans ce point et je vais le construire. Ensuite, vérifions une autre partie. À partir de cette partie, il a manqué juste un peu. Cette partie est meilleure qu'une autre, mais elle a manqué un peu de précision. Ensuite, nous devons analyser la structure de l'arc supérieur. Nous voyons que c'est juste un peu plus bas. Donc quand nous la soulèverons avec les bordures, il doit devenir parfait. D'accord. Tout d'abord, je vais mettre du caoutchouc, base de caoutchouc transparent. Avant de mettre la base de caoutchouc transparente, je vais tirer une autre fois ma cuticule. Pourquoi? C'est un point très très important dans cette technique parce que je vais essayer de le mettre très près de la zone de la cuticule. Ainsi, mon gel s'arrêtera environ 1 mm avant la cuticule. De cette manière, il n'aura pas d'espace vide, mais il sera recouvert, l'ensemble, l'ongle entier. D'accord, vous repoussez à nouveau la cuticule, bien sûr. Elena a déjà fait une préparation, et la surface de manucure, elle repousse à nouveau la cuticule, et elle utilise la planche à émery pour vérifier où il manque du produit pour créer cet ongle carré parfait, sur cet ongle naturel déjà très beau grâce à sa forme carrée. Mais il n'existe pas d'ongle naturel qui reste parfaitement carré lorsqu'il pousse en dehors de l'hyponychium. C'est pourquoi nous devons vérifier ce dont nous avons besoin et préparer l'ongle pour l'application. Et voilà déjà une base en caoutchouc transparent. Pousse contre l'ongle mon pinceau. De cette façon, il devient plus fin. Et de cette façon, je n'ai pas besoin de la fine pinceau pour aller plus profond et pour le recouvrir complètement. Oh oui, c'est bien, ça a l'air bien. Alors on pousse et vous tirez. Je peux en mettre un peu plus dans la zone des cuticules. Vous venez de retourner votre pinceau, de sorte que le produit qui se trouvait sur le dessus du pinceau se trouve maintenant en dessous, ce qui vous permet d'appliquer un peu plus d'épaisseur au niveau de la cuticule. Et maintenant, nous allons de le faire durcir pendant 30 secondes. Pendant ce temps, je vais préparer mon prolongateur de plaque à ongles. Je vais utiliser Silvana's de Silvana. Oui, Silvana a choisi un pinceau légèrement plus large pour son choix actuel.
Comment allez-vous préparer ce gel? Je vais essayer de le rendre un peu plus chaud. Oui, donc vous appliquez une friction sur la surface du gel. Et c'est là que vous regardez dans le pot. Vous voyez toutes les bosses. C'est presque comme un paysage lunaire avec beaucoup de trous et d'autres choses. C'est parce qu'il s'agit d'un gel fixotropique. Il ne s'écoule pas, il ne s'auto-nivelle pas, il reste là où vous le mettez. Donc, si vous enlevez quelque chose, l'indentation. C'est tout à fait normal lorsqu'on utilise ce type de gel. En fait, c'est ce qui est bien. Oui, c'est pour ça qu'on l'utilise. Je dois donc tirer. Comment dit-on, Pépine? Je dois tirer une fine ligne. Enfilez votre pinceau. D'accord. Et Vous voulez que la petite chose dépasse? oui, j'essaie de le faire sortir des ongles Oui. et construire la paroi latérale qui Oui. est manquant. OK, donc vous allez du point de stress au coin du bord libre à côté de l'ongle naturel. Libre à côté de l'ongle naturel. En fait, je vais du point où je vois qu'il manque. Il commence à manquer la paroi latérale. Vous allez donc d'un coin à l'autre en construisant la ligne de démarcation des cheveux jusqu'à la structure souhaitée. Oui, mon mouvement est juste, je vais le poser et essayer de laisser quelque chose, une certaine quantité du produit. Et ensuite, je ne vais pas interrompre ma ligne. De cette façon, ce sera homogène. D'accord. Il faut donc une ligne d'un coin à l'autre. Maintenant, je dois contrôler si j'ai l'angle. Oui, un angle droit, un angle de 90 degrés. Lisette demande si vous corrigez ou si vous construisez. Eh bien, Lisette, Elena corrige la forme de l'ongle en appliquant une ligne sur le dessus de l'ongle. Ainsi, l'ongle naturel, lorsque l'ongle naturel pousse vers le bas, il s'élève légèrement et rejoint les parois latérales où il manquait un petit morceau. Ceci reste alors attaché à l'ongle. Il est donc construit autour de la ligne de démarcation de l'ongle. J'aimerais maintenant vous le montrer, juste de côté, pour vous montrer comment il se construit un peu la structure. Vous voyez ici? Oui, si vous tenez le clou normalement, parce qu'on utilise maintenant le tir latéral et on peut le voir clairement. On peut le voir clairement? D'accord. Maintenant, nous allons à la lampe pendant 30 secondes. En attendant, il s'agit bien sûr d'un prolongateur de plaque à ongles sculptant, mais de quelle couleur s'agit-il? Est-ce le rose froid ou le chaud? C'est le rose froid. Le rose froid, merci. Gemma, c'est le rose froid. Et Sylvia dit qu'il ressemble un peu au traitement du blush. Oui, c'est exact, vous avez raison. Dans les cours de blush expert ici aux Pays-Bas, on apprend aussi cette technique, mais avec le gel thixotropique, il reste mieux en place. C'est donc comme si l'on bordait vraiment l'ongle. Lorsque vous faites cela avec le fard à joues, il a tendance à s'estomper lentement, se niveler un peu. Je recommande donc toujours, avec le fard à joues, de faire une cure entre les deux. Avec ce produit, vous n'avez pas besoin de le faire. Vous pouvez le corriger sur les 4 ongles en même temps. Maintenant, nous allons passer à l'étape suivante. Et il y a quelques points importants de cette étape. Vous allez donc passer à un gel différent. Oui, maintenant. Je vais utiliser un gel de fibre blush. Fiber Gel Blush Ivory, qui est mon préféré. C'est un blanc semi-transparent. Blanc semi-transparent. Il est parfait pour différents effets et léger. Vous pouvez mettre des paillettes ou des accessoires. Et c'est très doux. C'est parfait. Et aussi en tant que consistance. Il est parfaitement autoplaçant. Vous pouvez maintenant voir que l'ongle a un peu tourné.
Les coins de l'ongle qui étaient d'abord vers l'intérieur sont maintenant légèrement vers l'extérieur et la bordure est là. Et maintenant l'ivoire en gel pour le corps de l'ongle. D'accord. Aujourd'hui, j'ai pris une petite quantité de ce gel et je vais créer un sol mouillé, humide. Oui, donc vous allez faire la couche de base très finement. Et il est très important que vous gardiez une distance de toute la cuticule pour garder juste 1 millimètre de distance. Oui, donc n'allez pas trop près de la cuticule. Vous n'avez pas besoin de le faire parce qu'il y a déjà une base de caoutchouc transparente en dessous qui a été appliquée un peu plus épaisse. Cette première couche de gel de fibre ivoire est là pour que la deuxième application se nivelle d'elle-même plus facilement. Maintenant, nous n'allons pas le durcir. Je vais en apporter un peu plus. Je le télécharge juste sur les ongles. Et maintenant, je dois le retirer et laisser juste un peu près de la cuticule. Je ne vais pas jusqu'à la paroi latérale. Je travaille uniquement au centre. Intéressant. Donc vous n'allez pas vers l'outil latéral et vous appliquez vraiment une couche uniforme sur toute la surface. Lola, Laurence demande parce que maintenant vous corrigez juste un petit peu, un demi-millimètre, mais quel est le millimètre maximum que vous pouvez corriger sur les côtés ou sur la hauteur? Pas beaucoup, 2 millimètres au maximum. 2 millimètres au maximum. Il s'agit d'une correction de l'ongle naturel, pas d'un remplacement de l'ongle naturel. Maintenant, les espaces vides que j'ai sur les côtés. Je vais juste aider avec un fine. Oui, avec un pinceau détailleur avec le choix de Sylvana, vous prenez en fait du gel humide au centre de l'ongle. Vous vous assurez simplement que les lignes latérales de l'ongle naturel ou de l'ongle sont couvertes. Oui, ce gel tient et est collé à la cuticule. Il n'est pas nécessaire qu'elle soit parfaite. Nous allons le limer ensuite. Maintenant, je vais tourner mon ongle et les corriger. Bien, je peux essayer parce que vous faites quelque chose que nous ne pouvons pas voir dans la caméra, mais je peux bien sûr essayer de vous trouver. Mais votre tête est dans le chemin. Donc oui, et vous faites de petites corrections. Oui, je vérifie juste. Vérifier s'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais tout allait bien. La seule chose. Si je vois du gel supplémentaire sur le bord libre, il me suffit de le tirer pour rendre droite sur toute la surface. D'accord. Maintenant, c'est bon. Et je vais le mettre dans la lampe pendant 5 secondes. D'accord, oui. Et ensuite, je vais le pincer. Oh, tu vas le pincer, c'est bien. Avant de le pincer, je vais essayer si c'est le moment de le pincer. Si je peux le pincer parce que ça n'a duré que 5 secondes. Mais ce n'est pas grave car si vous laissez passer plus de temps, tu ne le pinceras plus. D'accord. Maintenant, je mets la pince. Oui, donc vous utilisez aussi la pince à gel pour pincer. Oui, je l'ai transféré. Aussi parce que c'est plus dur, je le mettrai seulement sur le point
sur la partie que nous devons pincer. Oui, c'est ça. Et passer rapidement à la lumière du gel, bien sûr, et maintenant pour un durcissement complet. Cela dure 60 ou 90 secondes. C'est 60. 60 secondes. J'ai ici Robert Stéphane de Roumanie qui dit que l'application du gel n'a jamais été aussi facile. J'adore l'aspect laiteux, dit Lisa. C'est trop cool, dit Johanna. Sylvia déclare: je rencontre des difficultés à travailler avec le fil et le gel de fibre textile, mais pas avec le blush. Qu'est-ce que je fais mal? Je ne sais pas. Il va falloir que je me renseigne. Envoyez-moi un message privé et j'essaierai de vous aider. Et bien sûr, maintenant, c'est la perfection du durcissement, dit Johanna. Et pour ce qui est de pincer l'ongle, il faut bien sûr 5 à 10 secondes avant de pouvoir le pincer. Cela dépend de l'âge et de la puissance de votre lampe. Nous utilisons la lumière jumelle dans le studio, qui est une lumière très forte. Au bout de 5 secondes, c'est plus qu'il n'en faut et il faut pincer l'ongle pour que la structure reste. Pour que la structure reste. Très intéressant, dit Anna Soucheka. J'adore, dit Katia Raviel. Et c'est très intéressant, dit Christia. C'est vraiment un très bel ongle fin et assez rapide parce qu'il n'est que 8h30. 8h30. J'ai beaucoup parlé et c'est déjà presque fini. Oui. Je parle du temps de durcissement. Cela dépend aussi de l'épaisseur et de ce que vous faites. Nous sommes en train de faire du remplissage. Et j'ai déjà un peu de produit, donc je dois le soigner assez rapidement. Au bout de 5 ou 6 secondes, c'est bon. Si vous partez de 0, il faut le pincer au bout de 9 ou 10 secondes. Voilà une bonne information. Retirez la pince à gel. Nous voyons déjà que l'ongle est soudain un cadran très droit. Cadran très droit. Et oui, le durcissement dépend aussi de la puissance de la lampe. C'est exact, Robert. Peut-on également réparer une cassure avec cette technique si un coin ou une cassure s'est produit? Pouvez-vous aussi? Nous pouvons les réparer de différentes manières. Comme un gel composé, avec un gel normal, et aussi avec un gel thésotropique comme celui-ci. Et je peux dire que ce gel, c'est un moyen plus rapide de reconstruire les parties manquantes des ongles. Et je peux dire aussi que celles qui préfèrent travailler avec un gel, et il y a beaucoup de techniciennes comme ça, cette solution pourrait être plus rapide et plus facile pour elles. Une démonstration et une technique rapide et facile, c'est ce que nous aimons. Et Robert Stéphane dit aussi ma forme préférée, le clou carré avec des petits cœurs. Bon, d'accord, le clou est maintenant hors de la lumière. Il est entièrement durci, tout est terminé, il ne reste plus qu'à limer un peu. Oui. Avant de limer, je vais le tourner et vérifier. Toujours du point de vue du client, bien sûr, nous pouvons voir sur l'écran avant que vous le regardez au-dessus de l'ongle comme ceci, vous n'avez plus qu'à le limer. Maintenant, je vois comment... Vous utilisez la planche à émery, car il s'agit d'une lime très solide et dure. Voici le côté à 140 grains, parfois 160. Avez-vous enlevé la couche collante? Oui, j'ai déjà enlevé une couche collante. Et je dois préciser que lorsque vous limez la structure qui sont déjà presque terminées, le secret d'une bonne structure est de ne pas faire pression. En appuyant trop fort, vous risquez de déposer trop de documents. Oui, donc limer sans pression. Laissez votre lime faire le travail. Juste très, très doucement. Les gens adorent déjà ce clou, mais le prochain clou sera un peu plus festif, avec un peu de gel métallique autour de la cuticule et une ligne de sourire. Vous aurez donc un deuxième ongle ce soir. J'utilise la structure d'un carré. Donc, la paroi latérale doit être parallèle à l'arcade supérieure. Natalia dit aussi très bien Elena Galatiu.
Sylvia dit que l'ongle est magnifique et Henriette trouve l'ongle très joli. Et nous avons aussi quelques personnes qui veulent faire cette technique demain quand elles seront chez elles. En fait, cette technique, dès que je l'ai vue, j'ai eu hâte. J'avais hâte de l'essayer. Et à chaque occasion que j'ai avec les clients, j'essaye d'utiliser que cette technique. Parce que les clients sont très heureux et quand vous le faites, quand vous le voyez sur la recharge, on ne voit pas la bordure, la zone de la cuticule. Vous juste On ne voit pas la zone de croissance. Oui, C'est exactement. donc bien et égal à l'ongle naturel. Laurence me demande si j'ai une cliente qui veut changer la forme, par exemple, d'amande à carré. Peut-on le faire? Cela dépend. Le raccourcir un peu peut alors être nécessaire, parce que la forme de l'amande est bien sûr pointue. Si vous commencez par la raccourcir un peu, alors vous avez ici moins de coins manquants. Et heureusement, si l'on veut changer la forme, le gel thisotropique nous aidera à construire les parties manquantes. Passons à notre ongle. Je voudrais souligner une autre chose, c'est qu'il n'est pas nécessaire de limer la zone des cuticules, parce que la manucure est déjà faite. Et lorsque le gel, il faut l'appliquer de cette façon qu'il soit déjà parfait dans la zone de la cuticule. Vous pouvez également utiliser un peu des blancs. Le bloc blanc. Oui. Du bloc blanc pour limer un peu. Je vois donc que vos mouvements de limage sont très naturels. Vous utilisez la lime XXL, qui est une lime blanche carrée. Il ne s'agit donc pas d'une lime spéciale boomerang, mais d'une lime XXL. Et vous allez vraiment de la paroi latérale vers le centre, de la paroi latérale vers le haut, en conservant la structure carrée de l'ongle et en conservant les lignes de l'arcade supérieure. Oui, je dois dire que je préfère cette lime quand je fais un carré, parce qu'elle m'aide à voir les lignes parallèles. Je comprends. Le clou est déjà fait. Et comme c'est un simple, nous allons juste poser le dessus et ensuite nous travaillerons en dessous. Oui, nous allons donc utiliser un gel de finition. Dans ce cas, il s'agit de la version Flex and Shine, Holographic Version. Le Flex and Shine holographique, je l'ai donné à Elena juste avant de commencer, parce que je lui ai demandé de se préparer. Peux-tu faire une version très simple de ce produit, qui peut aussi être, par exemple, une base pour les applications de vernis en gel? Et puis, bien sûr, un peu plus tard, quand cet ongle sera terminé, elle fera un ongle vraiment amusant en utilisant les gels Rose Gold Metallic. De la même manière, mais bien sûr un peu plus rapidement, car il y a moins d'explications. Et vous pouvez voir que vous êtes vraiment capable de créer ces ongles carrés parfaits. Est-il plus facile de limer avec ce type de lime lorsque vous faites des ongles carrés? Robert demande « et oui ». Elena préfère travailler avec le fichier XXL, car il lui permet de mieux voir la forme carrée. Ici, nous voyons l'application du Flex and Shine holographique. Avec ce top, j'ai également poussé la cuticule, repoussé avec un Repoussez la cuticule avec le bois d'orange. Pour mettre le sommet très très près de la cuticule. Et Magda a également utilisé aujourd'hui sur ses ongles le Power Gel Ivory avec Holographic Flex and Shine. Les grands esprits se ressemblent. Ingeborg trouve les ongles si beaux parce que nous avons eu toute une discussion aujourd'hui sur les ongles naturels. Eh bien, c'est déjà le premier ongle qui est terminé. N'est-ce pas génial? Mens, femme pointueuse beau. Passons maintenant aux devoirs de cet atelier en ligne. Lorsque vous voulez faire les devoirs pour les ongles d'Elena Galiziou, Bordini Nails, nous avons besoin que vous fassiez des photos avant et après de 4 ongles, réalisées avec la technique Bordini, en utilisant la French manucure métallique. Ce sera donc l'ongle suivant. 4 ongles, utilisant la French métallique. Elena, est-ce possible que les téléspectatrices fassent aussi cela sur Color Pops, ou voulez-vous que cela soit fait sur un modèle ou sur leurs propres ongles?
sur un modèle ou sur leurs propres ongles. Ah, on peut aussi le faire avec un Color Pops. C'est aussi très beau juste avec la couleur. Oui, avec une application de vernis en gel, cela peut être magnifique, Oui. parce que l'ongle devient vraiment droit. J'aime les ongles droits qui n'ont pas une courbe très profonde. C'est donc un très bel ongle. Et je vois que les gens... Johanna dit, Anouk, je suis tellement jalouse. Natalia dit, c'est très naturel et très net, c'est un très bel ongle. Tu as beaucoup de chance, Anouk. J'adore ça, Elena. C'est très joli, dit Magda. Bon, en tout cas, si vous voulez faire le devoir, vous aurez 2 semaines pour le faire et la date limite est donc fixée au 31 juillet. Téléchargez votre devoir en utilisant le lien que vous trouverez dans l'album Technique Bordini. Et si quelque chose doit être amélioré, Jessica vous contactera. N'oubliez pas de soumettre vos photos étape par étape. Max. 4 photos et une photo finale pour montrer travail et résultat. Tous vos travaux et le résultat final. Si vous le faites, vous recevrez votre certificat électronique, mais vous aurez aussi une chance de gagner ce prix extraordinaire créé par Elena. Voici les 4 gels métalliques. Bien sûr, le gel fibre, Ivory, et ce gel fixotropique, le Sculpting Nail Plate Extender Cool Pink. Ce sont donc exactement les gels qui ont été utilisés aujourd'hui. C'est très bien. J'entends que quelque chose s'est allumé. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, maintenant je vais travailler sous les ongles pour le rendre mince parce que maintenant, après nous devons construire la structure, nous devons faire un bord libre fin. Pour ce faire, j'utiliserai la mèche de sécurité. D'accord. Je vais le mettre sur le 40, 5 degrés, et juste travailler la dernière partie sur le bord libre. Si Juste? l'ongle est court, il peut suffire car on ne peut pas aller trop profondément sous l'ongle. Oui, il ne faut pas aller trop loin sur l'ongle. Il suffit de corriger la ligne de démarcation de l'ongle et s'assurer que les cheveux sont bien enlevés, que l'ongle est enlevé et que la ligne de démarcation des cheveux est bien mince. Et je pense que si nous regardons maintenant de côté, nous pouvons voir la courbe en C et la finesse de l'ongle, mais bien sûr, nous devons d'abord corriger la vue de côté. C'est une erreur. Quoi qu'il en soit, c'est un très bel ongle. Je vois que Gillian vient par ici. Je vais donc continuer à vous parler un peu parce que nous devons faire un zoom arrière sur la caméra. Et j'utilisais les mauvais petits boutons pour le faire. Vous avez de la chance, dit Robert Stéphane. Profitez-en. Et parce que Henriette se rend au McDonald's pour acheter de la nourriture pour son mari, qui vient de terminer le toit de leur maison. Henriette, comme vous le savez, les mercredis, en général, dans Nail Talk Live, c'est la soirée McDonald's. Mais ce soir, Monique nous a préparé un très bon plat au four hollandais. Avec de la viande. C'était donc très agréable. Très agréable. Quoi qu'il en soit, continuons. Ce clou n'est pas très court, donc nous devons travailler un peu aussi sous... Et quelle mèche utilisez-vous? Oh, l'expert. Oui, la mèche experte, avec une vitesse. Et vous l'utilisez pour aller dans les coins de l'hyponychium. Oui, c'est très facile de l'utiliser parce qu'on peut atteindre des points très droits. Il faut toujours faire attention à ne pas toucher l'hyponychium, bien sûr, lorsque l'on fait cela. Oui. Contourner l'hyponychium. Je travaille sur l'avant, mais si vous avez besoin, vous pouvez utiliser l'avant du centre vers la gauche et traverser à partir du centre de la droite. De cette manière, la mèche ne touchera pas le dessus. Oui, pour ne pas... C'est de l'ongle. Il reste à l'intérieur. Je pense que nous savons tous que si nous limons les ongles de cette façon et que vous ne tournez pas de l'avant vers l'arrière, à l'envers, vous pouvez simplement vous décoller de l'ongle. Et c'est toujours quelque chose que les clients trouvent un peu effrayant. Très bien, il y a maintenant un peu de poussière.
Après le classement, j'aime bien les classer un peu du point. Yep, et ils viennent juste de se mettre à l'écoute et ils ont dit un peu tard, mais nous voilà. C'est un plaisir de voir Elena faire une fantastique démo. Bonjour Jap et May. Je suis ravi que vous vous joigniez à nous. Maintenant, je vais faire le deuxième clou. Oui, avant de faire Pendant le ce clou... temps, je vais montrer Oui, mieux celui-ci. oui, c'est vrai. Prenons une vue de côté pour que nous puissions voir comment, oh, c'est une belle courbe en C, Elena, si rapide et une belle arche supérieure droite. Pas trop épais à la cuticule, super fin à la cuticule, en fait. J'adore ça. Oui, c'est magnifique. Oui, pour la capture d'écran à la fin de l'émission, il faut bien sûr une serviette un peu humide, mais vous l'avez déjà avec vous. Avant de passer au deuxième clou d'Elena, nous passons bien sûr au reste de mes messages ménagers. Le produit du mois de juillet, nous sommes toujours en juillet, est bien sûr Rubber Base. Ce soir, Elena a utilisé Rubber Base comme couche de base sur l'ongle naturel. Nous proposons Rubber Base en 5 couleurs différentes et vous pouvez choisir entre des bouteilles ou des pots. Le produit du mois, vous pouvez toujours l'acheter avec une remise de 20% chez votre distributeur local. Si vous ne savez pas qui est votre distributeur local, vous pouvez toujours me contacter et j'essaierai de vous aider à entrer en contact avec ce distributeur. Pour le mois de juillet, nous avons encore quelques e-workshops. Oh non, nous sommes déjà au mois de septembre. En août, nous avons organisé des ateliers en ligne. Parce qu'au mois d'août, nous n'aurons pas d'e-workshop. Nail Talk Live International sera en vacances à partir du 31 juillet et nous serons de retour le mercredi 4 septembre. La première émission du mois de septembre sera la première partie du Nail Art Bootcamp de Jessica Potberg. Donc le mois d'août, parce que vous êtes toutes en vacances, Nail Talk Live fait aussi une petite pause, mais nous serons de retour le 4 septembre et voici le programme. Le 4 septembre, Jessica va se joindre à moi et nous allons faire la première partie de son bootcamp, Nail Art Bootcamp, et il s'agit de lignes fines, fines lignes. Nous avons décidé de vous donner 2 semaines entre les étapes du bootcamp afin de vous donner assez de temps pour faire vos devoirs. Cela signifie que la semaine après Jessica, nous serons de retour avec Déborah. Déborah nous présentera des produits et techniques fantastiques. Techniques amusantes utilisant les nouveaux produits. Déborah est toujours très utile à la table technique. La semaine suivante, Katharina Conchar est aux Pays-Bas pour les portes ouvertes que nous organisons les 14 et 15 septembre et aussi pour quelques cours, et je demande à Katharina de bien vouloir se joindre à moi dans un e-workshop international pour vous montrer les nombreuses possibilités qu'offrent les clous à air. Et une semaine plus tard, Jessica reviendra. Et Jessica fera la deuxième partie de l'atelier d'art de l'ongle de Jessica, qui porte sur le mélange des couleurs. Mélanger les couleurs à la perfection, et qui d'autre que Jessica peut nous aider, vous et moi, à créer cela. Nous sommes donc au mois de septembre. N'oubliez pas de l'inscrire dans votre agenda. Nails Talk Live International fait une petite pause au mois d'août, mais le 4 septembre, nous serons de retour. Septembre, nous serons de retour avec un tout nouveau programme semestriel plein d'idées intéressantes, d'ateliers, de nouveaux produits et bien plus encore. Voilà ce que j'avais à dire. Un peu plus tard, j'ai les trois gagnants du Hangarjet et les 3 gagnants de Simona, de Simona. Et pour l'instant, nous revenons à Elena parce que vous étiez si. Vous vouliez plonger directement dans le deuxième clou. Il est 8h50, donc 10 minutes avant 9h, donc à l'heure. Et maintenant, voyons, c'était le téléphone d'Elena. Oui, ce sont des choses qui arrivent parfois. Bien sûr, c'est la première fois qu'Elena participe à l'e-workshop et il nous arrive d'oublier. Il m'arrive encore de l'oublier. Ne vous inquiétez pas, nous apprécions vraiment ce que vous nous apprenez, Elena. Amusons-nous et faisons du nail art. Nail art. Nous allons voir ce que nous pouvons faire d'autre avec ces techniques pour les rendre plus drôles, une version plus estivale de ses ongles, mais toujours très élégante. D'accord. Répétons un peu les étapes que nous avons déjà faites.
Je vais vous rappeler Repousser la cuticule. que nous avons repoussé la cuticule et qu'ensuite nous mettrons un caoutchouc très près de la cuticule. Très près de la cuticule, bien sûr, sans jamais la toucher, et en premier lieu, assez mince, parce qu'il doit être fin. Avec la technique Bordini, comme nous l'avons dit précédemment, le produit étant très fin au niveau de la cuticule, cela empêche le lifting, et c'est ce que nous recherchons tous. Johanna, d'Irlande, dit à Elena, « Vous vous débrouillez très bien. J'adore toutes vos explications. » Je vous remercie. Et maintenant, nous revenons à la lumière pour 30 secondes. Oui, nous retournons à la lampe pour 30 secondes. Et maintenant, utilisons gel métallique or rose que nous allons appliquer près des cuticules. Waouh, ça brille juste. J'adore les gels métalliques. C'est comme de l'or liquide ou des paillettes liquides. Oui, et c'est très d'une grande beauté avec l'usage de l'ivoire. Surtout cette couleur. D'accord. Je vais maintenant utiliser Premium Oval 4. Magda a une question, Elena. Utilisez-vous toujours une base en caoutchouc sous un gel? Non, bien sûr. Je peux aussi utiliser mon blush. Brilliant, fard d'ajout. Brilliant. Oh, je peux aussi utiliser le Fiber Pink. Fiber Coat Pink au Soft Bone Primer. Oh, aussi Soft Bone Primer, bien sûr. Et maintenant, après le durcissement, je vais mettre un petit peu. Ce qui est génial avec les gels métalliques, c'est qu'on peut les appliquer vraiment très très finement, sans perdre la couverture. Oui, c'est tout à fait vrai. Et c'est parfait pour dessiner des lignes fines et les franges. Je n'ai jamais vu le gel pailleté comme ça, qui s'utilise tout seul pour faire des franges. Oui. C'est parce qu'on peut créer de la magie en utilisant le magnétisme. C'est sûr. Maintenant, nous allons le traiter pendant 30 secondes. Ingrid Pratt demande « Quand verrons-nous les gagnants du championnat d'Europe Blush and Glitter ?» C'est ce lundi, Ingrid. La question a déjà été posée plus tôt dans l'émission. Donc ce lundi, dans l'e-workshop, Syriza sera à la table des techniciens et je serai là. Et nous vous dirons qui sont les gagnants. 30 secondes, c'est terminé. Oui, et veuillez noter que je le recouvrirai à nouveau d'une base en caoutchouc. C'est nécessaire, car lorsque je mettrai ensuite le gel ivoire, nous aurons plus de transparence près de la zone de la cuticule. Et cela montrera nos paillettes. Oui, donc... Encore une fois. Oui, encore une fois. Vous appliquez maintenant une deuxième couche de Rubber Base Clear sur le gel métallique, de sorte que lorsque nous appliquons l'ivoire, bien sûr, vous ne voulez pas que l'ivoire atteigne la cuticule. Nous l'avons déjà vu. Mais maintenant, au moins, le gel métallique est protégé par la base de caoutchouc transparente. Donc, si nous appliquons l'ivoire de la même manière, eh bien, je pense que nous comprenons tous où nous allons, mais nous voulons quand même voir comment vous vous y prenez, Elena. Bien sûr. D'accord. Maintenant, je vais apporter mon ivoire. C'est déjà devenu mon gel préféré. Tu n'as pas besoin de faire la ligne. Bordini? Oui. Oui, j'étais trop curieux pour... C'est pour ça. C'est pour ça que je suis là. Oui, vous vouliez montrer l'effet, bien sûr, parce que je connais ce sentiment, mais nous devons répéter le Bordini, parce que c'est ce que nous voulons voir à nouveau. Et oui, rien de mal, bien sûr, cela arrive parfois quand on est trop enthousiaste, parfois trop excité. Oui, et maintenant nous devons analyser notre base et voir ce qui nous manquons. Nous manquons à nouveau du côté gauche. Je peux montrer que ce clou est un peu
Continuez. Je veux juste attacher ceci. Allez sur le côté droit. Et donc, nous devons construire un peu à partir du côté gauche. Et nous laissons le côté droit comme il est. Oui, donc nous avons besoin d'un peu plus de produit sur le côté gauche et le côté droit est correct. D'accord, je vais apporter mon... Sylvana, Je bien veux sûr. juste vous montrer ce que ça donne sur le pinceau. Oui, c'est comme une goutte pointue. C'est comme une goutte pointue qui va tomber, mais elle ne tombera pas. Je vais mettre un petit peu dans le point de stress. Et ensuite, juste de petites étapes. Encore une fois, j'utilise le Sculpting Nail Plate Extender Cool Pink et nous avons aussi un rose chaud, parce que ce sont des gels thixotropes qui restent en place lorsque vous les utilisez. Ils ne tombent pas et ne s'effacent pas de l'ongle naturel. Ils restent là où vous l'avez mis et cela vous permet de corriger le coin. Ne vous inquiétez pas si vous touchez un peu la peau. Avant le durcissement, vous l'enlèverez et c'est tout. Ce n'est pas dangereux. Il faut donc se concentrer sur la correction de l'angle de 90 degrés. Gemma demande si les devoirs peuvent aussi être réalisés avec des Shape It au lieu de Color Pops. Eh bien, si vous le faites par-dessus le Shape It, si vous utilisez le Shape It comme base de l'ongle naturel, vous pouvez utiliser la technique Bordini par-dessus, car sinon vous ne pouvez pas. La technique Bordini. De cette façon, nous n'en avons pas besoin. La technique Bordini. Je voulais juste dire, bien sûr, vous pouvez construire les parties manquantes avec la forme qu'elle a, avec un gel de puissance, avec un gel normal. C'est juste une des façons qui rapide et facile. Oui. Bien sûr, c'est une bonne chose que vous nous expliquiez cela. Mais l'utilisation de ces gels thixotropes c'est vraiment une solution idéale lorsque vous voulez utiliser cette technique. Et n'oublions pas qu'il s'agit de clientes qui veulent des ongles naturels aussi parfaits que possible et très fins. Elles ne veulent donc pas remplacer leurs ongles naturels, mais elles veulent que leurs ongles naturels aient la meilleure apparence possible. Ensuite, l'utilisation d'une forme, ce n'est pas si avantageux parce que cela n'épouse jamais parfaitement l'ongle naturel. Il s'agit donc d'options et de techniques différentes. Laurence demande s'il est impossible de réaliser cette technique avec un autre gel, seulement avec le gel sculptant. Eh bien, Laurence, c'est possible avec un autre gel, mais il faut alors probablement faire une cure entre les deux. Une fois que le coin est fixé, vous le durcissez. Un durcissement de la chair, puis l'autre coin, une cure de chair, puis la partie centrale et enfin le durcissement complet, parce que sinon il se fondra et se nivellera de lui-même dans la masse de l'ongle naturel, et vous perdrez alors la structure que vous êtes en train de créer. J'aimerais également ajouter que si la correction est trop petite, vous pouvez utiliser n'importe quel type de gel, y compris le gel thésotropique. Mais tout comme le gel de fibre, pour renforcer la structure, tout type de gel peut être utilisé. La structure. Il est préférable d'utiliser un gel thésotrope comme celui-ci. D'accord, c'est bien. Merci pour cet ajout. Et maintenant, bien sûr, à nouveau, 30 secondes de durcissement, je crois. Ai-je raison? Oui. D'accord. Pendant que cela guérit en 30 secondes, je vais vous emmener dans le monde et dans le premier lot de gagnants. Alors, Elena, attendez que je revienne vers vous avant de continuer à travailler parce que nous voulons voir comment l'ivoire est appliqué. Bien sûr, H était ici. Il y a 3 semaines, Henriette était là et j'adore quand Henriette est là depuis le Danemark. Et nous avons passé une soirée très amusante. Nous avons passé une soirée géniale à dessiner pour le défi de l'été. Faire un set de nail art d'été. Au moins 2 ongles doivent avoir un motif de papillon. Papillon, et il peut être réalisé sur une main ou sur 5 embouts Colourpop. Désolé. Les commentaires généraux d'Henriette sont les suivants. À toutes celles qui ont participé, sachez que cela signifie beaucoup pour moi que vous ayez participé à mon e-workshop. Les dessins que vous avez soumis sont incroyables et magnifiques, et il n'a pas été facile pour moi de choisir un gagnant. Merci à chacun d'entre vous. Je vous embrasse très fort, Henriette. La première gagnante vient des Pays-Bas. C'est tout simplement magnifique.
Pascal, j'ai dit le nom, mais il était là. Tu m'as époustouflé avec ton œuvre d'art. Toutes les techniques et les produits que tu as utilisés avec différents looks. J'adore la façon dont vous avez joué avec tout. Votre combinaison de couleurs est si mignonne. Des papillons, des lignes et des combinaisons incroyables et magnifiques. Félicitations de la part des Pays-Bas, Pascal van der Ven. Pascal, bravo pour ton très beau travail. Tes ongles sont vraiment magnifiques. Tu es un véritable gagnant du défi d'Henriette. Félicitations. La prochaine gagnante vient d'Allemagne. Votre dessin est tout simplement très joli et il convient parfaitement à la saison estivale que nous venons d'entamer. J'aime beaucoup le fait que vous ayez joué avec différentes formes dans vos motifs de papillons. Je suis sûr que vos clientes adoreront porter ces motifs sur leurs ongles. Beau travail de la part de l'Allemagne, Soraya Fernandez. Félicitations pour votre magnifique travail. Félicitations, Soraya d'Allemagne. La troisième et dernière gagnante du défi d'Henriette vient à nouveau des Pays-Bas. Je ne peux pas m'en empêcher. L'été et les papillons, c'est la meilleure combinaison et avec ces créations, c'est encore mieux. C'est très joli. J'aime vraiment ce que vous faites, la façon dont vous créez les papillons. Je pense que vous les avez faits avec des pigments néons et c'est une ombre incroyable, magnifique et j'aime vraiment l'expression des papillons. C'est très joli et très fin en provenance des Pays-Bas. Félicitations, Mélanie Vlegel, pour vos magnifiques, magnifiques, magnifiques papillons. Bravo à chacun d'entre vous et bien sûr aux gagnants. Félicitations une dernière fois et voici le prix que nous vous enverrons. Le vernis Gel Satéaste, le vernis Gel Tulip Rose de la nouvelle collection Selfie from Holland. Bien sûr, le pinceau à pigments d'Henriette fabriqué par Magnetic Nail Design et les pigments rose néon et orange de Magnetic. Et je crois que nous avons également décidé d'ajouter le pinceau préféré d'Henriette, son tout premier pinceau. Donc, 2 pinceaux, 2 vernis gel, 2 pigments. N'est-ce pas un prix extraordinaire à gagner de Magnetic Nail? À gagner de Magnetic Nail Design? Plus tard, j'aurai aussi les gagnants de Simona d'il y a 2 semaines, mais pour l'instant, nous revenons à toi, Elena. Et à la prochaine étape. Notre eau a donc déjà durci et je vais maintenant appliquer ivoire correctement. Je vous rappelle que nous devons garder nos distances. Ici, vous pouvez garder encore plus que dans le clou précédent. Vous pouvez garder seulement 2 mm. Et vous devez également respecter la distance sur les parois latérales, pas seulement au centre. Il faut donc s'éloigner de la cuticule et des parois latérales. Vous pouvez mettre sur les parois latérales uniquement lorsque le bord est libre. La couche de base aide la couche suivante de gel de fibre ivoire à s'égaliser, de gel de fibre ivoire à se niveler d'elle-même. Nous devons maintenant mettre le principe niveau du gel et vous pouvez le faire de cette façon afin d'éviter l'apex, de ne pas l'accumuler. Vous gardez le pinceau dans l'angle du pinceau et vous le tirez vers le bas. Nous pouvons peut-être voir un plan de côté et il se peut que vous ayez besoin de faire quelques ajustements, Elena, pour que nous puissions voir comment vous tenez votre pinceau. Comme ça? Oui, merci, c'est parfait. Nous voyons que l'apex n'est pas trop haut. Tirez-la vers le bas. Je vais laisser les parois latérales libres. Pour l'instant. Il me manque un petit bout. Sylvia, Elena n'a pas encore utilisé la pince. On utilise toujours la pince quand on fait lorsque le recouvrement de l'ongle est fait. Donc quand la vraie courbe, l'arche supérieure est faite, quand vous avez le gros du produit, si vous guérissez cela, vous utilisez l'outil de pincement. Si vous l'utilisez uniquement pour presser la bordure, l'ongle naturel le repoussera. Il faut donc avoir le volume du produit sculptant. Oui, exactement, et de toute façon. Si vous voulez bien pincer la première couche, juste les bords. De toute façon, il faut la pincer à nouveau, après. Et nous essayons de garder moins d'étapes, si possible. Mais bien sûr, il est bon que vous vous rappeliez
qu'il faut le pincer quand on le durcit pendant 5 secondes. Johanna dit « Une idée si simple, un résultat étonnant, j'adore. Moi aussi j'adore. Johanna. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé à Elena de venir de Venise jusqu'aux Pays-Bas. C'était aussi pour elle un moyen de se rafraîchir, parce qu'à Venise, il fait 38 degrés, et ici, il n'en fait que 25. 25. Mais il fera 30 vendredi, ce qui est un peu effrayant. Encore une fois, on corrige par en dessous en gardant l'ongle à l'envers. Je vous l'ai montré au début de l'émission. C'est la raison pour laquelle la caméra n'a pas fait la mise au point. Et Sotiris de Bulgarie vous dit, Elena, vous travaillez toujours avec autant de douceur, de facilité et de précision. C'est formidable de vous regarder. Mais c'est aussi très agréable que vous nous regardiez, bien sûr. Sotiris, Sana demande quel pinceau vous utilisez pour le gel. Eh bien, pour la correction, c'est le choix de Sylvana. Mais pour l'application, c'est le Oval 5. Le pinceau à gel Oval 5, le pinceau à gel Oval 5. Merci, Elena. Il est un peu pointu. Et il est facile de laisser une petite quantité de produit dans la zone des cuticules. Il est vraiment cool. Cette brosse est l'une de mes préférées. Et d'ailleurs, vous pouvez l'utiliser non seulement avec un gel, mais aussi avec un gel puissant, si vous le souhaitez. Maintenant, nous allons pincer l'ongle, car avant, ne le pincez pas encore. S'il vous plaît, enlevez-le. Oui, oui, oui. Montrons l'ongle maintenant. Il va un peu vers l'extérieur. Oui. Et maintenant, vous le pincez. Donnez-moi ce moment de pincement satisfaisant, s'il vous plaît. Pincez avec le milieu de la pince. La pince, c'est plus facile. Oui. Avec la pince à gel, les pinces à gel magnétique transparentes pour pincer, uniquement sur la partie à pincer. Et on voit déjà la forme se dessiner et on retourne à la lumière pour le durcissement complet de, c'était quoi, 1 minute? Oui. Oui. 60 secondes. D'accord. Je devine correctement. Oui, absolument. Laurence pose une question. Et Laurence, il n'y a jamais de questions stupides. Ne vous inquiétez pas. J'ai eu beaucoup de questions dans ma tête. Pourquoi avoir choisi le gel de fibre et non le blush ou le caoutchouc dans ses ongles naturels? C'est une bonne question. Tout d'abord, il tient mieux. Je peux distribuer le mieux. Plus base comme le fard à joues ou comme Le caoutchouc. Et il se lime beaucoup plus facilement. Et c'est plus facile à pincer. Oui, il est plus facile de mouler l'ongle. Il est plus facile à sculpter. Et le gel de fibre est un ongle très dur, un gel dur. Vous pouvez donc créer un ongle durable, solide et fin, alors qu'un gel blush ou une base en caoutchouc est plus flexible. L'ongle est donc plus mobile. Cela signifie également que vous êtes moins en mesure de créer des ongles fins et résistants. Cette forme carrée parfaite, parce qu'il est tellement flexible que l'ongle naturel est, comme le dit le traitement de l'ongle naturel est le patron. Et maintenant, l'ongle naturel est aussi le patron, mais nous faisons des corrections pour donner l'illusion d'un ongle naturel parfait, non pas en l'allongeant, mais en embellissant sa forme. Je vois qu'Anouk est déjà sortie de la lumière. Voilà, c'est fait. Alors, c'est parti. C'est là. C'est pincé. C'est un peu court. Encore un peu plus loin. Blanc. Pourquoi? Oui. Mais nous devons encore le déposer. Et avec le dépôt, il vient. Tout sera parallèle. La question est de savoir si l'on peut faire la même chose avec le Fiber Coat, parce que je n'ai pas encore de gel de fibre. C'est ce que demande Lisette. Bien sûr, vous pouvez sculpter la surface avec de l'enduit fibreux, mais la même chose s'applique pour une base en caoutchouc gel blush, d'une base en caoutchouc ou d'un gel fard à joues. Le Fiber Coat est plus souple que le Fiber Gel. Donc, si vous voulez avoir la force et cette forme, même avec le pincement, vous aurez certainement besoin de gel de fibre. Mais Lisette, vous pouvez toujours m'envoyer un message personnel
et je vous enverrai un petit échantillon de gel de fibre. Tant que vous me promettez de me faire savoir ce que vous pensez des excellents gels de fibre que nous avons. Maintenant, vous revenez à la lime XXL de 150 grains qu'Elena préfère utiliser lorsqu'elle travaille sur des ongles carrés. Et nous voyons que cette forme est déjà parfaitement corrigée. Et vous utilisez en fait des étapes de limage très précises pour aplatir la zone de l'apex de l'ongle et le rendre plus lisse et juste une arche supérieure très douce. Elena lime le dessous de l'ongle à la toute fin de la surface, car elle doit le limer de toute façon. Parce qu'elle doit la limer de toute façon. Il est donc préférable de limer en 2 étapes en un seul mouvement au lieu de le faire tout autour. Et elle va nous offrir une manucure française. Ouh là là! Oh, vous le faites déjà. Quel pinceau utilisez-vous? Le choix de Sylvana? Toujours le choix de Sylvana. Je l'aime bien parce que pour ces paillettes, il faut un peu plus de pression. Et cette pression peut me fournir. Ce pinceau a été choisi par Sylvana. Magnifique. Vous l'avez fait plus souvent, je vois que ça va comme chug-chug. Alight dit dans les commentaires qu'une nouvelle cliente vient de quitter mon salon. Je regarderai donc cet épisode plus tard. Alight est l'une de notre membre de notre équipe de compétition. Et bien sûr, Alight, vous devez regarder cette émission plus tard parce que c'est vraiment une technique intéressante. Quelque chose a mal tourné et vous l'avez enlevé avec votre doigt. Oui, j'ai juste bougé un peu rapidement. Et Gemma dit que c'est une façon différente, mais une technique vraiment cool et un nom super cool pour cet ongle. Oui, je le mettrai sur ma liste de prix. Bordini Nails, c'est mieux qu'un ongle avec une bordure. Et ne le traduisez pas par ongle avec bordure. Je veux dire que cela a une toute autre signification. C'est un ongle qui ne veut pas accepter d'être un ongle. C'est très beau. Je fais juste quelques blagues. J'adore le choix de Sylvana. Sylvia le dit aussi dans les commentaires. Ce pinceau choisi par Sylvana est incroyable. Je l'utilise pour beaucoup de choses. Je l'adore, dit Laurent. Cela fait plaisir à entendre. Merci à tous. Nous l'aimons aussi. Et Sylvana, bien sûr, l'aime aussi beaucoup. La manucure française. surtout, parce qu'on peut l'utiliser pour tout. Pour les lignes fines. Et aussi pour distribuer les produits de manière parfaite. C'est très joli. Combien de temps le gel métallique doit-il durcir si vous l'appliquez comme une French manucure? Quel est le temps de durcissement du gel métallique? 30 secondes, c'est suffisant. Et j'aimerais bien le faire, raconter cela encore une fois, que ceci, type de paillettes, est parfait pour faire du français. Il faut s'en souvenir, parce que parfois les clients nous demandent français en pensant que c'est quelque chose très très vite, et ce n'est pas le cas. Alors ce gel métallique le rendra vraiment, vraiment facile et rapide. Toutes les couleurs de cette ligne. OK. Et maintenant, vous allez appliquer le gel supérieur de Oui. votre choix, qui sera le Supreme Finish. Finition suprême. Et n'oubliez pas qu'il faut encore limer le dessous de l'ongle lorsque le gel de finition Supreme Finish a été appliqué. C'est très beau. Magnifique. Oui, il faut faire attention aux cheveux. Gel de finition. Faites toujours attention au gel de finition. Il ne faut pas l'utiliser trop fin, mais pas trop épais non plus, bien sûr. C'est la touche finale. J'aime le fait que l'on puisse voir à travers l'ivoire. L'ivoire. Oui, juste. Oui, c'est ça. Il est nécessaire de poncer la partie inférieure de l'ongle naturel pour le Oui, perfectionner.
et nous pouvons aller à la lumière. Pendant que nous sommes à la lumière, nous durcissons pendant 1 minute et demie parce qu'avec un gel de finition, bien sûr, vous ne voulez pas être trop rapide. Vous avez besoin d'un temps de durcissement et le laisser refroidir un peu. Il y a 2 semaines, Simona Vonica de Roumanie était ici aux Pays-Bas pour la formation d'experts. J'ai eu la grande joie de travailler avec elle, notre modèle Anouk et bien sûr Gillian pour son tout premier e-workshop. Voici le défi à relever. Créer au moins 3 ongles fins et faire une belle photo. Eh bien, nous voyons ici Vonica et je pense que c'était un sacré défi. Nous avons 3 gagnants et j'ai bien sûr les réactions de Vonica. En ce qui concerne la première gagnante, Vonica ou Simona, je continue à dire Vonica en premier, mais c'est Simona Vonica. Simona dit « Tu as fait un grand chef-d'œuvre. N'oublie pas, la prochaine fois, de vérifier la longueur de tous les clous. Ils doivent être mesurés et en parfaite harmonie à la fin. J'adore le dessin, c'est très créatif. Merci pour cette superbe photo. Et je suis ravi que vous ayez essayé les ongles fins. Félicitations de l'Italie. Ekaterina Brindea. Félicitations, et je vois aussi un magnifique art de l'ongle. Comme c'est beau, Ekaterina. Félicitations de l'Italie pour votre première série, probablement, d'ongles fins. La deuxième gagnante vient des Pays-Bas. Très beau travail. Ce set me donne beaucoup d'énergie à cause de la couleur rose. Il faut juste faire attention à la lime. L'arc inférieur, lorsqu'il rencontre le bord libre, doit avoir un angle parfait de 90 degrés et la longueur de tous les ongles. Vous devez faire glisser la lime le long de la peau. Ce sera parfait. Je suis très heureuse que tu aies réalisé ce magnifique set et que tu comprennes si bien la technique. Félicitations de la part des Pays-Bas, Linda van der Veendorn. Linda van der Veen, félicitations. Et je vois ce que Voneke veut dire avec la couleur rose, qui vous donne de l'énergie et dynamise vos ongles. C'est du beau travail. Merci d'avoir participé. Bravo et félicitations. La dernière gagnante vient également des Pays-Bas. J'adore l'aspect naturel de votre magnifique set et bien sûr, un peu de paillettes ne peut manquer. Juste un petit problème avec les angles de classement parfait, comme tous les gagnants, l'angle de 90 degrés. Mais n'oubliez pas que le carré est la structure d'ongle la plus difficile qui soit en raison des angles parfaits dont nous avons besoin. Pour une première utilisation de cette technique, c'est tout simplement incroyable. Merci aux Pays-Bas et à l'un des membres de notre équipe du concours de magnétisme, Stéphanie Van Morik, félicitations pour votre magnifique série de Minces. Forme Minces. Bravo et félicitations à toutes. Et si vous n'avez pas gagné, vous avez quand même eu la chance de participer à une formation extraordinaire dispensée par une formatrice internationale extraordinaire avec ses ongles minces. Et je vais vous dire ceci. Aux Pays-Bas, des étudiants demandent des formations sur les ongles fins. C'est donc peut-être le début d'une nouvelle tendance dans cette partie du monde. Le prix qui va vous être envoyé à tous sont les 6 différentes têtes de forme, bien sûr en fibre de gel, ivoire et fibre gel rose, et les 5 flocons magiques de magnétique qui partent cette semaine à vous. Félicitations encore et merci au nom de Simona et de Nail Talk Live. Au nom de Simona, mais aussi au nom de Nail Talk Live et de Magnetic Nail Design pour avoir participé à un nouvel atelier en ligne formidable, pour un nouvel e-workshop notable. Nous retournons à Elena. C'est fait. Il a déjà été guéri. Et maintenant, nous allons travailler sous l'ongle. Je vais utiliser une perle de sécurité sur l'avant. D'abord en utilisant la mèche de sécurité. Et encore une fois, si les ongles sont très courts, attention à ne pas trop limer, mais les ongles d'Anouk sont légèrement plus longs. Et nous voyons à quel point la courbe en C est belle et propre. C'est aussi pour cette raison qu'il n'y a plus de décollement du bord libre, parce que vous le scellez par en dessous et que vous enlevez l'ongle naturel. Il s'écaille ou c'est une paillette? Eh bien, Angélique, il s'agit en fait du gel métallique or rose que vous voyez à l'écran. L'un des 4 gels métalliques. Si c'est le cas, il y a trop de produits à enlever. Sous, Oui. passe seulement sur l'avant, mais en marche avant et en marche arrière. Oui. Vous pouvez passer de la marche avant à la marche arrière,
mais vous devez toujours réduire le régime de votre machine à 0 avant de passer de l'un à l'autre. L'autre côté, donc de la marche avant à la marche arrière ou vice-versa. Et cet élément est l'élément de sécurité, Elvira, l'élément de sécurité. Et maintenant, nous allons passer à la mèche experte. Quelle est la vitesse de rotation de ce trépan? Quel était le régime? Le plus possible. Maximum 30 000 tours par minute. Oui, c'est possible. Aussi, 25. Bien sûr, vous devez vous sentir à l'aise pour travailler avec ça. Avec cette perle. Mais si vous vous sentez, mettez-la juste au maximum. Au maximum, et faites attention à ne pas toucher l'hyponychium. Vous longez l'hyponychium en vous assurant que vous amincissez les ongles sur les lignes droites du cycle pour un résultat parfait et net. Et vous tournez en sens inverse. Cela évite que la mèche ne saute de l'ongle et d'effrayer le client et parfois vous-même. Je vais le tourner et contrôler. Et aussi de l'autre côté. Et si c'est le cas, quelques imperfections, je peux l'enlever en ce moment même. Et je pense que c'est bien quand on voit ça aussi sur les photos de côté un peu. L'ongle est fin et a une belle courbe en C, juste la arcade inférieure à corriger. Caractère. Et que si l'on veut corriger quoi que ce soit, il suffit de limer un peu l'arcade inférieure. Maintenant, nous devons. Il suffit de l'égaliser. Nous devons. Limer. Juste un peu. Seulement la racine des cheveux et les arcades inférieures. Sotirio dit « si élégant et naturel ». Je pense que le modèle a beaucoup de chance. Je pense qu'Anouk a beaucoup de chance. Maintenant, nous devons faire la cuticule. C'est beau. D'abord, je vais enlever la poussière. Ensuite, je mettrai de l'huile. Je mettrai de l'huile. Une autre chose que vous pouvez faire, mettre de l'huile sur la lingette. Parce que nous ne voulons pas d'ongles. Huileux. Surtout pour les photos. Pour les photos. Pour la photo. Avez-vous également enlevé le coin très pointu du 90e degré? Non, l'angle vif. L'angle vif. D'ailleurs, si vous voulez faire de belles photos, n'enlevez pas un coin pointu, enlevez-le après les photos. D'accord, merci. Parce que vous voulez avoir un angle parfait de 90 degrés. C'est une bonne astuce parce que maintenant c'est très hydraté, belle, mais pas vraiment grasse. Bien sûr, Elena, il faut se préparer. Bien sûr, Elena, préparez-vous pour la photo finale. Assurez-vous que la table est propre et tout ce que vous préparez pour votre photo finale. Et je vous accompagne à la lecture finale des devoirs. Si vous êtes enthousiasmé par les ongles Bordini, faites-le sur vos clientes, sur ColourPops ou sur vos propres ongles. Et faites une photo avant et après de 4 ongles réalisés avec la technique Bordini, avec une French manucure métallique. Donc 4 ongles utilisant la technique Bordini. Vous avez 2 semaines pour réaliser votre travail. Cela signifie que la date limite est fixée au 31 juillet. Téléchargez votre devoir en utilisant le lien que vous trouverez dans l'album « Technique de Bordini ». Si quelque chose doit être amélioré, Jessica vous contactera. N'oubliez pas de soumettre vos photos étape par étape, mais pas plus. Et la photo finale montrant vos devoirs ensemble. Voilà donc une belle série de 4 ongles. Si vous faites cela, bien sûr, vous avez appris une nouvelle technique qui rendra vos clientes très heureuses parce que les clientes veulent des ongles fins. Les clientes veulent des ongles forts. Les clientes veulent des ongles parfaits. La cliente veut ses ongles naturels, mais dans la solution la plus parfaite. C'est ce que cette technique vous permet de faire. Si vous y parvenez et que vous êtes la meilleure, vous recevrez un prix magnifique. Et c'est ce prix qui vous attend. Le gel fibre ivoire,
le Gel Thexotropic Sculpting Nail Plate Extender Cool Pink et les 4 couleurs différentes de gel métallique, or, argent, bronze et or rose. Et ceci vous sera livré directement. Angélique demande, si vous n'avez pas d'ivoire, avec quoi d'autre pouvez-vous faire cela? Avec n'importe quel autre gel de fibre, par exemple? Mais vous devrez peut-être le polir avec un gel de polissage. C'est une technique très répandue. Nous avons aussi le rose. Un nouveau gel fibre magnifique. Ou bien sûr, vous pouvez simplement utiliser le vernis en gel. Et vous obtiendrez une belle structure fine. Mais avec un gel métallique. N'oubliez pas le gel à effet métallique. Je veux voir le résultat final. N'êtes-vous pas curieux, aussi curieux que moi? Eh bien, Elena, montre-le. Oh. J'aime toujours quand on montre le résultat final sur la caméra de côté. Alors, ça veut dire qu'on doit trouver une nouvelle position, Elena. Parce qu'alors, nous pouvons voir les arcs supérieurs. Nous pouvons voir les magnifiques courbes en C. Trouvez votre position parfaite. Oh, c'est bien. Et Anouk, tourne ton ongle légèrement vers l'avant. Oui, parce qu'alors on peut voir cette belle ligne d'arcade supérieure. OK, nous allons faire 2 captures d'écran. Donc en premier, 3, 2, capture d'écran. Et ensuite, puis nous ferons la deuxième à partir du haut, comme vous avez positionné la main avant, Elena, parce qu'on voit mieux les courbes en C. Êtes-vous satisfaite? Oh, c'est dresseur d'ongles. Toujours à la recherche de la photo parfaite. Parfaite, la photo parfaite. Oui, c'est vrai. D'accord. 3, 2, en capture d'écran. Merci, Elena. Je suis super contente que tu sois venue ici et que tu nous aies montré cette technique. Comment s'est passée ta toute première participation à l'International Nail Talk Live? C'était très émouvant et j'étais, je vous le dis franchement, déjà 1 mois avant, j'étais juste, oh mon Dieu, ce que ça va être si je le fais. Parce que quand on est émotif, parfois ce n'est pas permis de faire de son mieux. Mais je pense, j'ai fait de mon mieux. Et je veux vraiment remercier tous ceux qui ont regardé ça, Nail Talk en direct. Et merci pour votre intérêt à cette technique et j'espère vraiment que vous l'utiliserez, que vous l'introduirez dans votre travail quotidien et qu'elle vous aidera à obtenir un meilleur résultat et d'avoir plus de clients et bien sûr plus de cours, organiser plus de cours pour vos élèves. Eh bien, vous avez fait du bon travail, et je ne suis pas la seule à le dire. Bianca dit que tu t'es bien débrouillée, Elena. Ingeborg te remercie beaucoup et adore ta façon d'enseigner. Jessica te remercie, c'était génial, merci pour ce grand spectacle, dit Monica. Paola vous remercie, elle aime beaucoup cette technique. Vous avez été formidable, dit Suzy. Magda dit, Elena, merci, tu es la meilleure. Merci encore pour cette belle démonstration, dit Laurent. Tu as été formidable, dit Syriza. Maria Pop de Roumanie vous envoie des cœurs. Merci Elena, dit Natalia. Chris, je vous remercie. Tout le monde vous remercie et tout le monde a été très heureux de ce très très grand spectacle, comme le dit Chris. Et les gens vous remercient, mais aussi Gillian et moi. C'est très gentil. Encore une fois, Elena, avez-vous une dernière chose à dire à nos téléspectateurs? Je voudrais juste remercier Pepijn aussi de m'avoir invité dans cette belle émission. Je vous en prie, vous êtes la bienvenue. Je suis très heureux que vous ayez pu vous libérer de votre emploi du temps chargé et d'être ici. Enfin et surtout, Jab dit dans les commentaires « Bravo, Elena ». Merci pour cet atelier. Et il vous suffit de lire tous les commentaires, Elena, et vous aurez un grand sourire aux lèvres. Voilà, c'est fini. C'est la fin de cet e-workshop, l'e-workshop International Nail Talk Live. Voulez-vous savoir où se trouve votre distributeur le plus proche? Voulez-vous devenir un distributeur magnétique ou même un formateur magnétique? N'hésitez pas à me contacter à cette adresse électronique info@magneticnaildesign.com, info@magneticnaildesign.com, ou envoyez-moi un message sur Messenger, Facebook Messenger, et je ferai de mon mieux pour vous aider
comme le feront tous nos distributeurs dans le monde entier, car vous êtes toujours les bienvenus dans la famille magnétique. Je vous remercie pour cette soirée. À la semaine prochaine. Merci Gilles, merci Anouk, merci Elena, merci d'avoir regardé. À bientôt. À bientôt à Nail Talk Live. Nail Talk Live. Je vous remercie.